Une autre fonction très intéressante du coffre, il s'agit de la recherche de vos fichiers. Alors imaginez que vous soyez encore avec vos papiers. Là maintenant vous avez compris que la logique ici ça va être de dématérialiser complètement tous vos papiers chez vous pour gagner de la place et pour gagner en organisation aussi, pour avoir une bien meilleure organisation. En fait on a tout intérêt, on n'a aucun inconvénient dans le fait de numériser ces documents et de les mettre dans un coffre virtuel. On n'a aucun inconvénient, on n'a que des avantages. Donc pour déjà la place que vous allez gagner, mais aussi pour la recherche de documents, parce que imaginez que vous ayez des piles de documents énormes. Si vous avez par exemple, je sais pas moi, 3000 ou 4000 feuilles, 4000 documents qui sont classés donc dans des chemises, il y a peu de chances que vous pouviez retrouver un document comme ça. C'est quasi impossible. Alors que là, il va suffire simplement de cliquer ici sur le bouton rechercher et de mettre des mots-clés ici. Simplement, vous allez par exemple, si vous cherchez, je sais pas moi, un devis ou une facture ou n'importe quoi d'autre, un diplôme, il va suffire par exemple de taper le mot-clé. Donc là, je vais taper facture. Facture, par exemple, pour retrouver une facture. Bon, là, c'est au sens large, parce que plus on est précis, évidemment, dans sa requête, ça fonctionne comme un moteur de recherche. C'est un moteur de recherche, mais c'est intégré au coffre. Donc, plus vous êtes précis dans votre recherche, plus vous allez affiner les résultats. Donc là, si je tape facture, je vais avoir tous les documents qui portent le nom facture dans le nom du document. Et ici, j'ai trois documents qui sont... non, j'ai deux documents en fait qui ont été trouvés. Et j'ai un dossier, il me met aussi le nom du dossier. Donc, il cherche à la fois dans les documents et il cherche à la fois dans les dossiers. Donc là, admettons que je veuille ouvrir ce document, mais j'ai qu'à cliquer maintenant dessus. Et automatiquement, il va me mettre dans le dossier où il y a le fichier. Vous voyez, donc là je suis bien dans le dossier, je suis dans un dossier, un sous-dossier même qui était imprimante, et il m'a retrouvé donc la facture en le cochant par défaut. Vous voyez, il est coché. Donc ça vous permet en une fraction de seconde de retrouver votre document. Et maintenant, admettons que je veuille affiner ma recherche, que je me souvienne plus vraiment du nom de la facture, mais que je sais que c'était une facture qui datait de 2015, par exemple, eh bien je vais recliquer sur rechercher, on va refaire la recherche, facture 2015. OK. Et là, cette fois, vous voyez, il m'a uniquement sélectionné la facture qui avait les mots-clés facture et 2015 ensemble. Ce qui fait que ça élimine tout le reste et qu'en une fraction de seconde, on retrouve le bon document. Donc si vous aviez par exemple plusieurs factures en 2015, bien sûr, vous n'en aurez certainement pas qu'une seule, eh bien vous allez avoir toutes les factures 2015 qui s'afficheront les unes sous les autres. Voilà, donc vous avez compris le système. Plus vous êtes précis et plus vous avez de chances de retrouver votre document rapidement. Donc vous voyez, c'est vraiment c'est génial, parce que là avec ce système, on peut plus perdre un seul papier. Et même dans le cas où vous ne rangez pas vos papiers correctement à l'intérieur du coffre, vous pourrez le retrouver. C'est parce que je veux dire, il n'y a pas de système comme ça de recherche pour un rangement physique, comme je le disais tout à l'heure. Alors que là, même si vous mettez vos documents complètement désorganisés, à la limite, vous prenez même pas la peine de les ranger, vous les nommez simplement, vous allez quand même pouvoir les retrouver très rapidement, très facilement. Voilà pour ce qui est de la recherche de documents dans le coffre.